Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc poursuivre le jeu vidéo qu'on avait commencé à créer avec Mblock. Et, ben, on va essayer de se le terminer, ce petit jeu vidéo. Donc, on avait dit nous fallait modifier plusieurs choses, que l'éclair serve à quelque chose d'ailleurs, qui est un décor et qui est un petit scénario. Donc notre petit scénario, voilà lequel il va être. L'idée c'est que le sorcier qui tire des éclairs, ben, si l'éclair touche la chauve-souris disparaisse. Et au contraire, si la chauve-souris touche le sorcier, il perd des vies. Alors, comment on fait? On va déjà voir si la chauve-souris est touchée par l'éclair. Pour simplifier les choses, on va se créer un nouveau programme. Donc, quand drapeau cliqué, même début que là, contrôle, répéter indéfiniment, et on va peut-être avoir un si alors. Alors, si quoi? Eh bien, si la chauve-souris touche l'éclair, on est dans le programme la chauve-souris. Donc, on va aller dans capteur. On va prendre la première case. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on fait défiler la flèche, on voit plusieurs choses. Ben déjà, le bord de l'écran, le pointeur de la souris et nos personnages, l'éclair et le sorcier. Il n'y a pas la chauve-souris. Il n'y a pas la chauve-souris parce qu'on est sur le programme de la chauve-souris. La chauve-souris ne peut pas interagir avec elle-même. On va prendre l'éclair, puisque c'est ce qui nous intéresse, l'interaction qu'il y a entre la chauve-souris et l'éclair. Donc, si l'éclair est touché, qu'est-ce qui se passe? Ben alors, on voudrait que la chauve-souris disparaisse. On va dans Apparence et on met Caché. On teste. Hop. Vous voyez qu'elle a disparu? Ben oui, ben elle ne réapparaît pas, pardon. Ne réapparaît pas. Pourquoi? Ben parce qu'on ne lui a pas dit de réapparaître. Donc on va prendre le truc montrer. Et on veut que la chauve-souris se montre, c'est dans la boucle de notre programme, sauf si elle touche l'éclair. On essaye, qu'est-ce qui se passe? Donc on est d'accord, la chauve-souris là apparaît, hop, un éclair, ah, vous voyez, elle a disparu et réapparu aussitôt. Pourquoi? Parce que c'est dû à la vitesse de calcul de l'ordinateur. Elle a disparu pendant un quart de seconde et elle réapparaît aussitôt. Nous on veut qu'elle disparaisse plus longtemps. On va aller dans contrôle et la première case, attendre une seconde. On essaye. Allez, un petit éclair là, une petite chauve-souris, tac. Ça marche. La chauve-souris disparaît et elle ne réapparaît pas tout de suite. Elle réapparaît mais pas aussitôt. Donc on a bien ce qu'on veut. Ok, il se passe ça, c'est très bien. Nettoyer. Ensuite, on a dit quoi? On voudrait qu'il y ait une interaction entre la chauve-souris et le sorcier. Alors on pourrait rester dans le programme de la chauve-souris, oui, mais on veut qu'il se passe des trucs sur le sorcier, donc on va aller dans celui du sorcier. On fait la même chose, événement, quand drapeau cliqué, contrôle répété indéfiniment. Si alors, puisqu'on veut qu'il y ait un événement, donc forcément qu'il se passe quelque chose. Si alors quoi? Eh bien, on va faire comme pour l'éclair, si la chauve-souris est touchée par le sorcier. Capteur, la première touche, si la chauve-souris, là on l'a, 2 est touchée, alors qu'est-ce qui se passe? Alors on voudrait qu'il perde des vies, ok? Il va perdre des vies, sauf qu'il n'a pas de vie. On va donc les créer. On va créer ce qu'on appelle une variable. Bloquer variable, on a dit qu'on allait créer une variable. Une variable, ça va être le nombre de vies qui va varier. On va donner un nombre de vies au départ. Donc on va déjà créer vie. Donc vie, hop, ok, pour tous les objets. Et vous voyez qu'on a vie qui apparaît en haut à gauche de l'écran de Scratch, pas Mblock. Ok, on a vie. Et on voit qu'on a là, dans bloquer variable, on n'avait rien avant, et maintenant on a vie, mettre vie à 0, donc on va lui donner deux bases, un nombre de vies, par exemple 5. Pourquoi je le mets juste sous quand drapeau est cliqué? Parce que si je mettais
mettre le nombre de vies dans la boucle, et bien en fait, à chaque fois, elle remettrait le nombre de vies à 5. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, je le mets bien au début de mon programme et pas dans la boucle. Et donc, dans ce cas-là, si j'ai mis à 5 et quand la chauve-souris est touchée, il faut retirer des vies. Alors, comme pour les mouvements, on ne peut pas retirer, on ne peut qu'ajouter. Donc, pour retirer, on va ajouter -1. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Hop. Bah alors là, on est passé de 5 à 2. Vous avez vu? De 2 à -1. Pourquoi ça fait ça? C'est toujours l'histoire de la vitesse de calcul de l'ordinateur. C'est-à-dire que le temps que va mettre la chauve-souris à traverser mon personnage, elle a le temps de lui enlever plusieurs vies. Pour éviter ça, on va faire comme on avait fait pour l'éclair. On va mettre une temporisation. C'est dans contrôle. On va attendre une seconde. Et on essaye. Vous voyez, on a bien enlevé une seule vie ce coup-ci. Voilà, là ça marche très bien. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui se passe si, comme maintenant, il n'y a plus de vie? Eh bien, ça continue à descendre. Donc, on veut lui dire d'arrêter le jeu. Alors, on va rajouter donc le si alors dessous. Si alors, si quoi? Si justement, il n'y a plus de vie. Donc, si vie est égal à 0. Alors, égal à 0, ça veut dire on fait une opération, on va dans opérateur, et on a là plus, moins, divisé, multiplié, supérieur, inférieur, égal. Donc si le nombre de vies est égal à 0, alors, et là on a un petit truc dans le contrôle, je crois, qui s'appelle, voilà, stop to. Hop. 5, 4, 3, 2, 1 et 0 vie. Et vous voyez qu'il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de chauve-souris qui apparaît, rien du tout. Donc là, on a bien réussi à stopper notre jeu. Bon, c'est bien beau, mais on voudrait matérialiser ça. Donc on va un peu égayer entre guillemets tout ça. On va créer un décor. Tout simplement dans l'onglet scène décor et choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Choisir par exemple le château qui s'appelle Castle et donc ça on peut faire notre jeu. Si on démarre notre jeu, vous voyez là il y a la chauve-souris qui apparaît. Ok. On peut faire notre jeu et quand on arrête le jeu, il faudrait qu'il y ait un, par exemple, game over. Pour ça, on va se dupliquer. Donc, je fais clic droit sur Castle, dupliquer. Et dessus, je vais mettre un texte. Ce texte, tout simplement, game over. J'écris game over sur le clavier. Je peux lui changer sa couleur en allant dans la palette du bas. Voilà, il est rouge. Je peux modifier la taille aussi. Je clique là et j'étire les coins. Hop, par exemple. Voilà, peut-être pas autant. On se bouge, on se le met à peu près au milieu. Et voilà. Alors on pourrait rajouter plein d'effets, mais là on va se contenter de ça. Donc on a donc Game Over, vous voyez qu'il apparaît. Comment on fait? On va créer un programme dans justement tout ça. On voudrait qu'au départ du jeu, donc programme, on répète, contrôle, répéter indéfiniment. Voilà. On voudrait qu'au départ du jeu, il y ait comme arrière-plan du château tout simple. Alors, comment on fait? On va aller dans Apparence et on a basculé sur l'arrière-plan. On va donc mettre basculer sur l'arrière-plan. Celui où il n'y a pas Game Over, il s'appelle Castle 2. Instruction. Voilà. Quand drapeau cliqué, basculer sur l'arrière-plan Castle. Ensuite, on va reprendre ce qu'on a fait sur le sorcier. Donc avec le programme si vie égale 0, alors. Donc on va là-dedans. Donc
il nous faut donc un si alors. Si on reprend notre bloc de variables, l'opérateur égale, si v est égal à 0, alors on voudrait basculer, donc apparence encore une fois, sur l'arrière-plan, là pour le coup, Castle 3. Pareil, vous vous rappelez, là je le mets pas pour pas faire une vidéo trop longue, mais on peut modifier les noms de chaque truc. Donc il faudrait que dans chaque le décor, il faudrait qu'on mette Castle Game Over par exemple, fin du jeu. Et on va voir ce que ça donne. Et on va se mettre une petite temporisation. Enfin, on va voir ce que ça donne. Hop. On démarre notre jeu. Donc la chauve-souris arrive, on peut la tuer à faire disparaître avec des éclairs. Ok, super. Et on va voir comment ça se passe si j'ai plus de vie. Elle est où? Ah, 3 vies, 2 vies, une vie. Et voilà, fin du jeu. Game over. On a donc réussi à créer un petit jeu vidéo avec un début, un déroulé et une fin. Il y a plein d'autres effets qu'on peut rajouter. On peut faire d'autres effets, changer le décor. On peut mettre autre chose que Game Over. Par exemple, changer un décor, des portes fermées, peu importe. On peut mettre plus de chauves-souris, des chauves-souris qui arrivent plus vite, par exemple, qui arrivent au fur et à mesure de l'avancée du jeu. On peut lui faire gagner des vies, par exemple en mettant des objets qu'il doit attraper pour gagner des vies. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire rien avec M-Block ou Scratch. Rien que sur les jeux vidéo. Là, c'était vraiment une vidéo de base. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. On verra la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, pour la programmation, ça c'était qu'un début avec le jeu vidéo. On verra un peu de programmer, contrôler des éléments électroniques, des interrupteurs, des ampoules LED, des moteurs. On verra ça une prochaine fois. Bonne journée à tous. Au revoir.